bonjour. Bienvenue dans cette matinale avec moi. On va bosser. Et bonjour. Il y a quelqu'un qui se moque tout le temps de mon réel. Elle se moque de ma tête. La circulation ce matin, ça va pas être comme les autres jours. Il y a beaucoup de voitures. Ça n'a rien à voir avec les autres jours. Bonjour et bienvenue. Voilà, il est 7h49 à Bruxelles et la température est 14 degrés et il est quelle heure? Et 6h49 à Yaoundé où la Lionne est attendue où la Lionne est attendue au tribunal administratif de Yaoundé, n'est-ce pas, pour répondre de ses actes, pour répondre présente concernant l'affaire qui l'oppose à pas le Fombo. Voilà, donc on va, bon, quand il dit pas le Fombo, vous avez compris que pas le Fombo, c'est pas Max. Donc on va surveiller ça toute la journée, comme du lait au feu, pour voir voilà, aboutira ou n'aboutira pas. On ira, on attend un peu, voilà, la Lionne dort encore, ou encore la Lionne est en route déjà pour le tribunal administratif de Yaoundé. Yaoundé où il est 6h50. Yaoundé où la météo, où le temps est beau, 20 degrés déjà, voilà, à 6h50. Donc, on va... C'est une lionne sereine qui a rassuré ses lionceaux de la tenue du procès, parce que au départ, je pensais que c'était faux et que c'était une façon de faire parler. Bon, comme d'habitude, ma femme là, elle manque comme une arracheuse de dents. Ce matin, je n'étais pas bien et j'ai pris ma température, c'était à 36. J'ai dit ok, j'ai pas de fièvre, ça va. Mordre un rond-point, ça demande de la patience. Voilà. On a mordu le rond-point. Maintenant, il faut faire attention au badaud. Et ignorer toute personne qui tente de rentrer. Voilà. Bonjour tout le monde. Ouais, ce matin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me le réveiller. Mais je me sentais un peu pas très. Mais au final, je me suis donné le courage qu'il fallait, moralement, pour me lever et aller travailler. C'est comme ça, aller travailler, c'est un mental. Sinon, on serait malade chaque jour. Oui, parce que quand vous commencez à vous mettre en... quand vous commencez déjà par vous mettre en arrêt pour un petit oui, pour un non, là, ça devient une routine et une habitude. Et à la fin, vous n'arrivez pas à adapter votre organisme à un travail régulier. Bon là, je vais encore tenir quelques jours et puis je vais partir en vacances. Donc c'est mon corps qui me dit juste que voilà, oh Bertrand, tu as trop travaillé. Et tu as ce sentiment-là d'être malade. Bon, dès que j'ai pris mon thermomètre, j'ai pris ma température et j'ai attendu quand ça sonnait et le résultat m'a réconforté. Si j'avais la fièvre, c'est clair que je serais resté à la maison. Mais je ne voyais pas pourquoi je serais resté à la maison alors que je n'ai pas de fièvre. Je me sentais juste pas très. C'est vrai, quand on se réveille, quand on saute de son lit, il faut parfois 1 heure de temps pour émerger. Donc c'est à mon deuxième café que j'ai vraiment émergé. Et j'étais rassuré parce que je n'avais pas de fièvre. Voilà.
Et c'est vrai, travailler, c'est un mental. Et il faut aussi savoir pourquoi on travaille. Il faut avoir des enjeux. Et mes enjeux sont tels que je n'ai pas le choix. Et pas que je n'ai pas le choix. Je veux dire, oui, je suis très heureux de toute façon. Hein. C'est pas que... Voilà, parce que dans la vie, tout est acquis. Hein. Si ça ne va pas, on change autrement. Parce que, bon, les gens vont dire, oui, j'ai trop de crédit, machin, non. Justement, tu as des crédits parce que tu as quelque chose qui pousse la banque à te prêter. Donc, cette chose-là te protège. Donc, en cas de sagat, tu vas pas... Voilà. Mais bon, le but, c'est de faire ce que ça n'arrive pas. Je veux dire, maintenir son niveau de vie à flot. Allez, maintenir sa trésorerie, quoi. Ouais. Comment vous me trouvez ce matin? Je vois par vos commentaires. Hein. J'ai l'air bien reposé quand même, non? Ouais, j'ai écouté la Lionne ce matin quand je prenais mon bain, enfin, quand je me suis réveillé. Mais pour tout vous dire, je ne dois pas vous dire qu'elle me fait de la peine. Hein. Bon, dire qu'elle me fait de la peine, ça serait, c'est comme si, voilà, elle n'a rien. Elle respire, son cœur bat bien, elle rayonne, voilà, et elle fait son commerce. Après, et voilà, même Flore ne fait plus allusion à elle, tant mieux. D'accord? Voilà. Et après, maintenant, je ne sais pas ce que Par Max cherche. Hein? Mais ça veut dire que c'est Par Max, c'est le Fombo. Ce sont les colériques, Par Max. Ah, il faut qu'on contrôle l'heure. Il est 7h54. Et il faut qu'on soit dans l'ouest de Bruxelles. Avant, bon, vers 8h. Sinon, vous savez. Pastoyer, ton live était tellement signalé. Hein. Du coup, c'était tellement signalé ton live. Tu es resté figé sur mon écran parfois 3 minutes. Est-ce que tu... Oh putain, il a pollué ma vue avec son gaz. Enfin, son gaz venant du tuyau d'échappement. Donc, la Lionne a besoin de nos prières, a-t-elle martelé dans son live. Elle a besoin de nos prières pour affronter Par Max, le papa gigolo. C'est quoi ça? J'ai choisi la mauvaise bande. Ça m'apprendra. Mais sinon, cette bande, elle fonctionne toujours. Hein. C'est vrai que cette bande, c'est pour les personnes qui vont à droite. Oui, alors que la femme du monsieur fait la même chose. Hein. Vous voyez? Merde. Mais le type a sort demain. Mais est-ce qu'il est au courant que sa femme clash les gens depuis 4 ans? Depuis qu'elle est venue sur le réseau. Parce qu'elle a fait un peu de politique. Je sais pas, j'ai commencé à la suivre quand elle disait que Floyd est sa meilleure amie. Et depuis lors, elle n'a pas cessé de clasher. Et c'est encore elle qui traîne les gens en justice. Et que c'est l'église qui se fout. Ou encore c'est la charité. Comment on dit encore ça? Hein? Elle avait sa intime tête comme ça. Alors que c'est elle qui est le problème. Non, ne traversez pas. Ne traversez pas. Les vidéos, vous avez vu, j'ai montré, on a écouté. Ouais, mais linge. Et il y en a beaucoup comme ça. Hein. Bon, la lionne affronte, comme tu as dit. Tu es une lionne. Même en cage, une lionne sait rugir. Même en cage, le lion rugit. Alors que il y a plein de fer autour. D'accord? Et on sait tous que c'est ma femme-là qui a commencé à t'attaquer. Parce qu'elle est pour avoir la stamania. Et d'ailleurs, c'est vous deux, Nicole Ketcha et toi, qui aviez fabriqué sa page. Avant qu'elle ne tombe sur Flore. C'est de vous qu'elle parlait. Et même quand elle était sur Flore, elle changeait de temps en temps. Soit elle te récupérait, soit elle récupérait Nicole. Vous étiez de ses jouets.
Ben oui, ces poupées en peluche. Ou encore ces petites poupées marron. Elle jouait avec comme elle voulait. Et c'est elle qui hey. Pardon, il faut dire à Pamar d'aller voir d'aller revoir le trophée. Ah ouais, c'est bien. Le feu s'est déclenché justement à mon arrivée. Je dis c'est passé du rouge au vert. Le temps d'attente ici est parfois de 2 minutes. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu besoin d'attendre 2 minutes. Hein. Ouais, mais si je suis avocat de la Lionne, ma plaidoirie va être que le feu. Je vais m'arranger. Qu'on publie, enfin, qu'on laisse passer quelques séquences des vidéos de ma femme là. Là, on va décrypter juste un peu. Peut-être 30 secondes. Ou encore 10 secondes par vidéo de clash. Par vidéo parce qu'elle clash dans toutes ses vidéos. Hein. Ma femme là n'a pas fait une seule vidéo de... Elle va sensibiliser les qui. Bon, c'est vrai que maintenant, elle fait son commerce. Même avant ça. Elle faisait quoi déjà? Elle clashait. Donc, une clasheuse qui... une clasheuse qui traîne quelqu'un en justice. Alors que c'est elle qui clash. Mais les juges sont sur Facebook aussi. Hein. La juge va dire que ce n'est pas le mari de la femme avec la Ndimtep là qu'on appelle ma femme là. C'est ce que le juge va dire que c'est pas la... Oui, il y a un marché ici aujourd'hui. Ouais, c'était hier. Le juge va dire que ce n'est pas la femme, le mari de la Ndimtep là qui clash. Qui a clashé sur Facebook jusqu'en... On va dire que oui, c'est elle. Et on va se demander si c'est elle la plaignante ou bien c'est elle la victime. Bah, après, le juge va dire, je comprends pas bien. C'est qui se plaint là? C'est la Lionne qui se plaint ou bien c'est la Ndimtep? Mais bon, attendons seulement. Donc, la Lionne, défends-toi comme tu peux. Bec et ongles. Déploie tes ongles là. Déploie-les comme tu peux. Oui, aussi longue que tu peux, quoi. Comme ça, tu sors ça comme ça. Tu te bats. Tu te bats bec et ongles. Ouais, on a gagné notre pari. Il est 8 h et nous sommes à l'ouest de Bruxelles. Ah, le feu s'est figé. Ah oui. Ouais, quand même, notre premier feu rouge. Notre deuxième, hein, depuis qu'on est parti. Donc, on va avec... Et puis, on a ouvert la route à Bruxelles. Hein. Pardon, à Ninove. Donc, on n'a plus besoin de faire le contournata. Donc là, on peut partir directement... on peut prendre... On va aller... C'est tout droit. Après le diffuseur d'autoroute. Hein. Donc, ma femme là, elle n'oublie pas, mais la Lionne, tu la connais déjà. Hein. Tu as rencontré ma femme là. Mais putain, vous vous croisez dans la vraie vie et vous C'est vrai que la Lionne a vu le Fombo. La Fombo, le jour de son deuil, qu'on a publié le deuil de ta mère, alors que c'est toujours toi-même qui est venu sur les réseaux pleurer ta mère. Il y a des séquences, le jour du deuil, tu danses, tu as un sac en bandoulière rempli de tchan-tchan que tu distribues, que tu farotais le nain, parce que tu avais même embauché un nain
pour faire la fête. Merde. Mais c'est quoi cette histoire qu'au Cameroun, maintenant quand quelqu'un meurt, on se réjouit. Aïe. Aïe. Et c'était sur Facebook, hein. C'est pas que c'était en privé et que voilà, quelqu'un qui n'est pas sur Facebook. Et alors quelqu'un est venu et a pris pour poser sur Facebook. Non. C'est qu'en fait, tu as fait tout ça en direct sur Facebook. Et à quel moment tu dis qu'on a publié des conneries, machin, oh maman, ma mère, à quel moment? Et par là, le deuil est privé, dis donc. La pauvre dame, elle est morte il y a peut-être combien d'années? 4 ans, ou oui, bientôt 3 ans. À cause du fait que tu as ramené son deuil sur Facebook. Voilà que la pauvre est toujours parmi nous. Hein? Parce que tu ne peux pas faire une semaine sans parler d'elle. Qu'on avait fait ceci. On avait publié son corps. Alors que c'est toi-même. D'ailleurs, il y a des lives où elle est encore là, tu es en direct avec du caméra. On a vu, hein. Tu n'as même pas coulé une seule goutte de larmes. Tu t'es sèche, pleuré, ta mère t'a dépassé. On a vu. Et c'est la honte même. Et c'était même pas que c'était le funérail. Elle venait de mourir. Je dis, pleurer, ta mère t'a dépassé. Tu étais là, tes yeux étaient gonflés, tes yeux étaient là comme ça. Sèches comme ça, comme... tu avais des yeux secs de temps pour moi. Mais c'est toujours toi qui ramènes son nom, hein, jusqu'à traîner une petite fille en justice. Tu n'as même pas honte. Mbépi. C'est toujours toi qui vis en Amérique. C'est toujours toi qui raquette. Eh Seigneur, la seule Bengueté qui raquette les Camerounais, les Camerounaises, qui fait son commerce, hein, la seule. Maintenant, quand moi je vais en Afrique, c'est moi je donne. On est habitué à donner aux Camerounais, mais elle prend aux Camerounais. Elle est forte, hein. Ma femme là, même si les dos sont n'importe où, elle va aller chercher. Elle est capable de soutirer. Merde. Maintenant, est-ce qu'elle est sortie montrer sa peau? La lionne, elle regarde bien, hein, sa peau là. Parce que, et tu vas nous dire si sa peau là, c'est comme on voit. Comme on voyait en Amérique, parce que la peau est déjà partie. Apparemment, elle a oublié son collagène en Amérique. Du coup, sa beauté est restée là-bas, dans la boîte du collagène. Hein? Ouais, par contre, de traîner une petite fille en justice, hein? Le fombo. S'il arrive quelque chose à cette fille, tu vas regretter, d'accord? Ton mari, ton idiot de mari là. Ben oui, c'est même proxénète. Voilà, tu es allé travailler un peu, maintenant tu viens lui donner pour qu'il chope. Et c'est avec ça qu'il est en train de payer les avocats. Hein? Ah ben oui, déjà, tu as de quoi payer les avocats, puisqu'on t'a fait un virement, on t'a fait un paiement de 230 000 € de marchandise. On a payé une marchandise en direct, on a vu. Et t'en as reçu comme ça plusieurs. La femme là, c'est une bandite. Hein. Merde. Elle réussit, elle a raquetté les Camerounaises. Alors qu'il suffit de les aider à avoir ces produits-là. Donc, ça veut dire qu'elle joue avec le fait que ces gens-là sont enclavés. Ben oui, c'est vrai. Parce que si ces gens-là étaient en Europe, tout ça, ils devaient commander leurs produits naturellement. Et voilà. Même en Amérique, on peut commander, ça vient. C'est des conneries. Même là-bas, tout ce que vous achetez chez elle, là, vous pouvez commander tout ça en ligne. Mais elle joue sur ça. Donc, elle est tellement méchante qu'elle se sert de l'enclave. Allez, du fait que ces gens-là sont enclavés, n'ont pas des accès, ne peuvent pas faire comme nous en Europe pour les extorquer des sous. Ah ben oui, je suis désolé, c'est ça. C'est la vraie réalité. Donc, tu exploites la misère de tes compatriotes. Parce que tu es aux États-Unis, tu as accès au marché. Tu as accès aux marchandises. Elle non. Merde. Mais tu es maligne, hein.
L'argent de la sorcellerie. Sorcellerie, en fait. Ah ben oui. C'est pas qu'elle a créé, elle crée une marque, non, hein, comme les gens font, non. Elle ne va pas créer une marque comme tout le monde fait. Non, elle achète déjà, elle prend, elle revend. Alors que il suffit d'aider ces personnes-là à acheter leurs produits directement. Mais comme elle est en Europe, en Amérique, d'autant pour moi, elle vend ça. Mais bon, mais au Calga, c'est toi qui as commencé à attaquer la lionne, ici on a vu. Tout Facebook est témoin. Tu as publié sa mère, tout Facebook est témoin. Tu as publié sa fille, tout Facebook est témoin. Mais la situation est vraiment dense. Et puis il est 8 heures. Bon, il faut que je rabatte déjà. Il faut que j'aille de l'autre côté, sinon... Sur le côté de l'école... Mais la lionne, d'un côté, ça t'apprendra aussi. Hein. Tu as vu que maintenant, tu es à Yaoundé toute seule. Là. Il fallait voir quand tu étais en ligne. À le jour, justement. Parce que, enfin, ma femme là, t'a clashé, tu as répondu. Le clash a été fort. Il y avait 700 personnes. Il y avait 700 personnes, sauf que là, tu es toute seule dans ta chambre d'hôtel, dans ton appartement meublé à Yaoundé. Ça devrait aussi servir de leçon. Hein. Ah oui, ça devrait aussi servir de leçon. Pourquoi? Parce que le aide-moi à détester, c'est un phénomène qui a vraiment existé. Et c'est la première fois que quelqu'un écope directement ou encore devant nos yeux. Enfin, que la scène se passe, ça veut dire de l'action à la condamnation. Parce que jusqu'ici, on disait toujours un jour, un jour, un jour, un jour. Voilà, ces jours-là, ils vont arriver. C'est ce matin. La lionne, bon, il est 7h10 à Yaoundé. Yaoundé, où la lionne est attendue devant le tribunal administratif de Yaoundé pour répondre présente, voilà, à l'affaire qu'il oppose au mari de Dorcas. Voilà. Et comme j'ai dit et comme je répète, c'est Dorcas qui a commencé les hostilités. C'est Dorcas. Et tout le monde a goûté à sa médecine. Donc, le juge doit aussi comprendre que c'est elle. La lionne est plutôt victime de Dorcas. Et monsieur aussi victime, une victime. Me voici. Donc me voici aussi, quoi. Donc, c'est important de marteler cela. Parce qu'elle vient là avec sa grosse tête là. Elle fait comme si elle était une sainte Nitouche. Alors que c'est elle qui a fait plus de mal. Ah, il est 8h12. Et je crois qu'on sera à l'heure. Parce qu'on a encore... oui. On est en train de traverser, de s'acheminer vers le diffuseur d'autoroute. Hein. Donc c'est elle la clasheuse. C'est elle le problème. La lionne est juste victime. Bon, et vous les abeilles, là, à l'époque, vous étiez là remplis comme ça. Voilà la lionne qui est toute seule maintenant. Hein? Mais bon, ça la prendra. Elle va s'agir. Elle va comprendre désormais que le aide-moi à détester peut conduire en prison. Ou encore peut conduire quelqu'un en prison. Autant pour moi.
ton mari, il est laid. Regarde ça, bec. Le clash a été dosé. C'était monté. Mais bon, tu dois assumer, ma chérie, d'accord? Et la prochaine fois, tu dois bien prendre soin de... Oui, tu vas tourner ta langue dans ta bouche aussi. Et c'est pareil pour ma femme là. Bon, ma femme là pense que c'est parce qu'elle a des... Mais pas Max est sur les réseaux, c'est un blogueur. Hein, c'est un blogueur. Est-ce que c'est pas un blogueur? C'est une star Mbrakata. Voilà, c'est une star Mbrakata. C'est comme ça. Donc, on ne veut pas entendre que wow, il n'est pas sur Facebook, il n'est pas sur Facebook. Il est bel et bien sur Facebook. Il est bien sur Facebook. Il y a des capsules de lui où on le voit en train de faire la bise à sa femme. Et voilà, c'est un couple de stars Mbrakata. Voilà, Coopé, Max. Et même là, même quand ma femme là fait des lives, il est là. En ce moment, il est plus là avec son marteau. Pang, 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 pang. C'est un contenu. Hein. Co n'est pas sur Facebook. Ah, la situation est dense, même à Dilbeek. Oui, oui, c'est la rentrée pour tout le monde. Ouais, pourquoi 9, j'aime pas. À cause de tout ça. À cause de cette situation aussi dense. Il y a des voitures partout, des travaux aussi. Et ceux qui vont à Bruxelles, alors, c'est le pied. Donc, ceux qui vont à Bruxelles, l'embouteillage commence. Il y a encore l'embouteillage devant, hein, pour ceux qui vont à Bruxelles. Et ceux-là vont arriver à Bruxelles peut-être vers 9 heures, à ce rythme-là. Bon, ça roule, hein. Aïe, aïe, c'est énorme. Encore, c'est tous les embouteillages. Et ça va s'arrêter presque à la fin de la ville de Dilbeek. Ça continue, hein. Ça continue. Ça continue. Franchement, l'aller, c'est le pompon. Hein, parce que ça continue, ça continue. Donc, c'est tuer les embouteillages dans le sens aller. Hein. Voilà. Ça s'arrête. Voilà. À partir d'ici, vous ne roulez plus. Quoi. Et ça risque de s'accumuler encore. Hein. Donc, la Lyon soit forte. Nous sommes de tout cœur avec toi. D'accord? Et Facebook, c'est le divertissement. Et les choses des réseaux doivent y rester. D'accord? Et tout le monde a déjà insulté tout le monde. Ok? Donc, ma femme là, avec sa ndime tête là, nous excuse. Hein? Maintenant, tu es une star. Oh, tu passes aussi au tribunal, maman. Aïe. On ne peut pas régner sans écoper. Hein. Je t'ai entendu dire que tu vas régner. Oh oui. Tu vas régner dans ta team de Lionceau, certes, mais on ne peut pas régner sans écoper. Mais bon, c'est comme ça. C'est le chemin. C'est la route à prendre pour tous les stars Mbrakata. Donc tu as eu le trophée l'année passée, je crois. Tu as eu le trophée l'année passée. C'était très bien. Et cette année, c'est le tribunal. Comme Winnie Houston avant toi. Comme
Jennifer Lopez aussi. Comme ces stars-là, comme Fleur de Lys. On prend. Donc c'est une partie. Allez, c'est juste, c'est comme ça. Quand on est star, c'est comme ça. Et tu assumes toi ta stamania. Ah oui. C'est pour ça que ma femme là veut ta mort. Mais c'est elle qui est au Cameroun, c'est elle qui brode dans ta tête, ma femme là. Je te comprends pas. Donc tu t'es agrippé sur la lionne. Sur tout le monde là sur la toile, c'est la lionne là, maman. Ya la honte, vous n'avez même pas honte. Donc sur nous tous là, c'est la lionne que tu as. Comme elle est au Cameroun, c'est au moins cher. Hein? Non, je veux comprendre pourquoi c'est sur la lionne que tu t'agrippes. Comme Bobby. Pourtant, tu lui as fait tellement de mal. Jusqu'à gâter mon... Eh ben, elle a perdu son travail en Bobby à cause de toi, des Thérèse, de Margari et toi. C'est ce que j'aurais appris dans le Japon. Bah oui, c'est qu'au camion. Hein. Oh. Bon, si là, prendre ma vitesse, je dois me décoller de son arrière-train. Ça s'annonce monter, hein, le procès. Mais la lionne, t'inquiète pas. Le dieu des Bafoussam est avec toi. Bon, quand il dit des Bafoussam, c'est de tout le monde, hein. C'est les Baham, Bayangam. Oui, juste un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la Mami Nyanga a quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Mami Nyanga? Oui, mais vous ne voulez pas quand même qu'elle fasse ce que vous avez fait avec Flore? Hey, il y a beaucoup de voitures en Flandre. Hein. Vous ne voulez pas quand même faire avec Mami Nyanga ce que vous avez fait avec Fleur de Lys? Mais elle est sénatrice, vous ne voulez pas quand même qu'elle vienne insulter ses amis? Mais Mami Nyanga, j'ai vu son post chez Christian de Monaco. Mais Christian de Monaco, je dis que l'a fait chez Jessie, a fait quoi? Toi le petit là, tu es drôle quand même. Hein? Les posts me font trop sourire, parfois éclater. Mais Mami Nyanga, la photo que la baronne a postée, j'ai dit à la baronne, tu as pris les photos là où m'a mise. Hein? On voit Mami Nyanga en salamande. Waouh! Aïe! Ben, qu'est-ce qu'elle a encore fait? La riche Mami Nyanga. Ben, il faut que Lolo sorte défendre Mami Nyanga. Hein, il faut que Lolo sorte défendre Mami Nyanga. Ah oui, il faut que Lolo sorte prendre Mami Nyanga, sortir Mami Nyanga des griffes de la baronne. Oui, parce que la baronne a fait juste un post. Et il fallait voir les commentaires. Et ça veut dire ce que ça veut dire, hein, parce que... C'est bizarre, il y a trop de situations en Flandre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait 9 heures depuis un moment, hein, depuis la rentrée, depuis la peine rentrée. Il faut sortir, défendre Mami Nyanga, sortir Mami Nyanga des griffes de la baronne. Parce que la baronne, quand elle commence à griffer, elle griffe même quand on ne l'attaque pas. Hein, parce que l'expression si elle me griffe, quand on m'attaque, je griffe, ne fonctionne pas avec elle. L'expression si on m'attaque, je griffe. Pourquoi? Parce que même
quand on n'attaque pas, elle griffe. Oui, parce que Mami Nyanga, elle est dans la politique. Elle est sénatrice. Hein? Elle est du RDPC. Vous voulez qu'elle dise des méchancetés sur le président? Elle ne peut pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle dise des méchancetés sur Yaoundé? C'est quand on dit que les gens ont chop les dos ou ont eu des facilités, des privilèges. On parle de ces personnes comme ça. Si une Bamileke doit se taire et ne même pas se faire connaître, c'est les Bamileke comme Mami Nyanga. Oui, puisque elle-même, elle a raconté. Hein, mais elle a raconté quand elle a commencé dans les BTP, dans les... Allez, oui, dans les BTP, je sais pas. Quand elle a commencé, après son mariage forcé avec le prince, avec le roi des Bana ou un roi Bafan, hein, je ne peux pas vous dire exactement, mais elle a raconté cette histoire. C'est vrai, c'est une belle femme. Hein. Et là, elle a démarré sa vie. Là où elle est, là, à Yaoundé. Apparemment, elle est l'une des premières habitantes de cette zone-là. Et aujourd'hui, c'est un quartier chic. Donc, vous ne pouvez pas attendre d'elle quand même qu'elle vienne chier. Allez. Mais apparemment, on dit que la fille là, j'ai dit à Karine, oui, Awa. Ta Awa là est où? C'est chez toi que j'ai entendu ces histoires. Merde. La Awa là. Hi. On dit que quelqu'un parle. Aïe. Et ces récits étaient tellement convaincants qu'on se disait, mais elle ne peut pas imaginer tout ça. Mais on dit qu'elle a disparu, parce que même Calice Béala, on parle. Bon, et puis on ne sait plus où elle est. Vous voulez attirer, vous voulez que Mami Nyanga perde, vous voulez qu'on arrête Mami Nyanga. Elle va commencer à se mêler, on va dire que oh, elle a détourné, oh, elle a fait ceci, oh, elle va aller en Kondengi. Et au Cameroun, tout le monde peut aller en Kondengi. Donc, allez, donc, Mami Nyanga reste bien loin de tout ça. Ah oui, il ne faut pas te mélanger. Et tu es du RDPC, oh, tu assumes. Et qui c'est comment? Pensez qu'il y a que les bêtis qui vont manger le gâteau. C'est vrai que quand on dit qu'il y a des amis, sont les amis au pouvoir, oui, il n'y a pas que les quoi. Il y a aussi des Bamileke. Il y a quelques Bamileke aussi dedans. Les amis du pouvoir, comme on dit là. Ce sont les... Voilà. Même si sa majorité, les habitants de la forêt, comme on dit, les Ondo, mais... il y a aussi les ingrats. Il y a aussi les ingrapis. Il y a aussi les ingrapis. Waouh, Facebook. Les ingrapis. Oh là là, le feu a été long, hein. Presque 5 minutes d'attente. Mon Dieu. Mais du coup, on a perdu, on risque... Donc, laisser Mami Nyanga à bec. Et Mami Nyanga, elle est du RDPC. Oh, elle assume. C'est comment? Hein? Est-ce qu'elle a besoin de faire les Atalakou? Elle a jamais réussi sa vie. Son hôtel, là. C'est quoi, France? Son appartement à Londres ou encore ses appartements en Europe. Voilà les grandes dames. Moi, voilà déjà le femme dont je peux porter le sac toute la journée sans quand même poser au sol. Pensez que quoi? Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que la rose et la Tinda. Hein, la rose, tu n'es pas la seule porteuse de sac. Hein. Que moi, c'est moi la seule qui porte bien le sac de fleurs. Oh, c'est moi la seule bonne porteuse. Non, tu n'es pas la seule porteuse de sac. Il y a aussi des bonnes porteuses. Comment elle va, ma rose crocro? Comment se porte notre Lindale nationale? Notre Dinsawa de Djibombari. Ben, son Djangui s'est un peu calmé. Bon, la Natacha de Monaco est venue gâter le Djangui de la rose, dis donc. Ouais, mais sauf que le Djangui de Natacha de Monaco, ou encore son buzz n'a pas... C'est fade. Et parce qu'on ne vient pas répondre à quelqu'un,
4 ans après. Et on met les organes. Ah, wow. C'est même fade. Mais par contre, il y a une là. Je ne sais pas qui c'est, si c'est Simo. Bon, il y a quelqu'un. On va suivre ça. Hein. Je ne voulais pas toucher mon téléphone, mais je vais guetter autour de moi avant de toucher le téléphone. Pour qu'on aille un peu... J'avais sauvegardé ça pour qu'on écoute. Comment on lave et rince. La maman de Bogos. Je suis restée tranquille. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Des douleurs. Je suis dans une douleur. On me persécute, on me fatigue le cerveau. Je prends sur moi. C'est quoi? Avez-vous constaté que... Mais regarde-moi une laide de choses. Nana, même l'ongle, même Attends, des enfants de ma mère, des filles de ma mère, je suis la plus pauvre. Nana, est-ce que tu peux... Voilà, ça fait combien d'années que tu as les papiers selon toi, non? Pourquoi tu ne vas pas au Cameroun? Va, montre-moi la tombe de ta maman. Tu me montres. Pour une fille. Oh, montre-moi ton papa est où? Ton père vit où depuis? Ton père était malade ici. Même 1 euro tu as envoyé, Nana. Elle dit que le papa, elle. Même 1 euro, ton père vit. Depuis que tu as couché les enfants d'aventure. Mais va montrer les enfants à ton papa. Non, mais excuse-moi. Va montrer les enfants à ton papa. Chaque jour, on disait cela. Mais la plus. Mais attends. Hé! Nana, tu oses prononcer ma mère. Oh, Nana, j'ai têté le sein de la femme là. Je vais te montrer, Nana. Ça, ne t'inquiète pas. Quelle maman? Quelle maman? Montre-moi la photo. Quand on voit la photo de ta maman, mais les photos noires sur blanc, je ne sais pas. Attends, tu oses parler de ma noble maman? Tu oses prononcer son nom? Mais Nana, je te mets au défi. Prends ton billet d'avion. Pose ton pied au Cameroun. Tu vas confirmer que cette femme a accouché des enfants. Ce qu'on fait, on fait un moment, hein. Je vais te montrer qu'il y a des choses, on peut t'envoyer certains trucs. Prononcer quelqu'un, tu fuis. Comme tu as prononcé le nom de ma mère là, même tu peux entrer n'importe où pour toi. Tu es Rockefeller, tu es venu te tenir pour prononcer ma mère. Nana, sache que toi et moi, je vais te prendre. Ne t'inquiète pas. Parle de ma maman. Montre-nous la vie de ta maman. C'est ma mère, j'ai enterré ma mère. Tu as enterré ta mère où? Montre-nous. Montre-moi. Tu oses parler de ma maman. Nana, ne t'inquiète pas. Quand tu marches désormais, fais attention. Veille bien derrière là. Tu es allé porter plainte à la police que tes enfants, tout et tout. Hein. Voilà tes enfants, tu sais. Remercie-moi. Maman, je ne peux pas faire l'AVC, nul le sens de faire. Si je marque la liste, si je n'ai pas fait l'AVC hier, je ne peux plus faire. J'ai une famille, hein. Nana. Ma tout sort, elle t'envoie, vous toute votre connivence. Donc il faut vous mettre, vous toute la cour venir m'attaquer en ce moment. Elle me dit que je suis gros, j'assume mon corps, maman. Je ne peux pas me faire opérer. Tu t'es fait opérer, tu ressembles à quoi? Tu t'es regardé? Tu t'es regardé? Mais je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Je t'ai dit, sors tes enfants où tu vis là. Va vivre, va prendre ne serait-ce qu'une chambre avec tes enfants. Tes enfants, tu es là. Hein? Tu n'as pas vu, tu as quand même écouté mes conseils, c'est bien, parce que tu es un peu ralenti. Mais, les femmes riches comme toi, tu fais quoi? Tu travailles quoi dans les travaux, les boulots des pauvres filles comme moi? Mais je suis patronne de société, je suis patronne. Dans la société, non? Ah oui, dans une souricière, quoi. Tu es la milliardaire des souris. Quand je te mets devant les souris, je suis milliardaire. Regarde-moi une imbécile heureuse. Je sais pas, la caricature de femme. Tu t'es regardé? Tu me traites. Je suis une femme, je suis une belle femme. J'ai un corps, je m'assume partout. Regarde-moi de bon. Regarde-moi de bon. Tu ressembles à quoi? À bouche. La misérée. Parce que souris, ça, elle a encore pas ça. Tu n'es qu'une misérée. Là, tu peux faire quoi de ta vie? Le travail même te dépasse. On est là, non? Tu as vendu, milliardaire qui vendait le poulet. Non. Bangoula Gris. Elle avait où avec Bangoula Gris? Une milliardaire qui braise le poulet. Maman, il n'y a pas le blanc veut pas te prendre un restaurant. Un avocat de profession. Parce que je sache qu'un avocat, quand on sort avocat, ça veut dire que il est propriétaire de fils, ma chérie, excuse-moi. Il va te prendre un restaurant. Je braise le poisson, je braise le poulet. Attends, la femme d'un avocat, de ma soeur. Vous faites non comment, bébé? Vous faites comment, Nana? Nana, je sais pas comment dans ta tête.
Tu braises le poisson, le poulet. C'est ça que tu as laissé. Ah, c'est un genou. Ah, c'est un genou. Ou c'est celui du genou zéro. Mais comment vous êtes sur le même bête? Une personne qui allait se faire opérer. Non, là, tu étais grosse. Je te préférais 1000 fois grosse. Regarde-moi. Regarde comment je suis. Mais je suis. Yamou. Il est où depuis? Depuis qu'il a fait l'argent pour payer ses honoraires. Non, il est avocat dans son. L'avocat, il est avocat, non? Tu as encore là pour payer ses honoraires. Mais... La position dépassée, parce que tu fais même. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux vraiment faire de ta vie, Nana? Dis-moi. Tu peux vraiment faire quoi de ta vie? On t'a vu ici sur le net. Je suis une jamais. Et vous savez que les titres que vous allez prendre au village là, vous portez vos choses là, quand ça commence à faire ça dans votre tête là. Jamais, c'est bon. Quoi encore? Voilà. Tu as vu, Charlotte, même j'étais parti prendre. Voilà, ça, on a vu le résultat. Tu fais vraiment quoi de bon dans ta vie? Tu es assez même au courant. C'est seulement, je dis même au courant que la milliardaire de souris là était en train de mettre la chair. On va faire. On va courir. Vous pensez que ce que vous faites, vos petits trucs là, non. J'ai un mental que tu vous merci à Dieu. Tu vas faire la prochaine sortie. Milliardaire de souris, Nana, tu reviens, je veux venir. Ne vous inquiétez pas. On va faire ça. Nana, entre-temps, sors-moi, essaie de prendre des nouvelles photos de ta maman. Hein. Essaie de prendre de nouvelles photos de ta maman. Tu vois, j'ai des belles photos de ma belle maman, mais tu nous montres, comme tu dis que tu sais qu'on dit qu'on a enterré sa maman dignement. J'ai enterré ma maman dignement. Depuis que tu as les papiers, tu as honoré ta maman combien de fois? Tu as là sa tombe combien de fois l'honorer? Espèce de milliardaire dans le royaume des souris. Je suis milliardaire. Tu as honoré ta maman combien de fois? Hein? Tu as honoré ta maman combien de fois? Depuis que tu as les papiers, non? Va, pourquoi tu ne parles? Maman, reste. Tu prends souvent, tu désherbes la tombe de ta maman. Tu embellis, tu prends les photos. Maman, vante-toi avec la tombe de ta maman. C'est quoi? Tu as une photo de ta maman, elle est comme trois, elle est comme trois pommes, deux pommes à genoux. Les gemmes des pygmées dans elle, on voit un monument debout. Tu as vu la dame que tu veux prononcer, ma mère, elle ne peut pas faire la veille de sa mère. Mais le billet d'avion coûte 350 €. C'est vrai que quand tu prends ton truc là, tu ne comprends plus rien. Parce que toi, tu as les papiers. C'est vrai. Même son fils, celui qui a la bouche qui arrive aux oreilles, là, comme la oreilles là. Et attends, tu devais accoucher l'enfant. Tu prends, tu le portes, comme une femme fait. Et je te donne, viens donc prendre des conseils. Tu prends l'enfant là, tu vas à la tombe, maman, tu es parti. J'ai fait l'aventure. Parce que l'œuf que je suis revenu avec, je viens te donner pour prendre les bénédictions. Ouais. Dieu, mais je suis une diamant. Une diamant des souris. C'est ça? Tu prends l'enfant, tu vas avec, tu montres, maman, voici l'enfant. Tu vas donner l'enfant, tu vas poser l'enfant sur les pieds de son grand-père. Hein? Maman a porté ma fille. Et elle a porté mon petit-fils, son arrière-petit-fils. Tu vois toutes les photos, la complicité avec son petit-fils. Ce qu'on appelle l'amour. Je vais me calmer parce que là. Non, ne te calme pas. Excusez-moi, hein, mais un moment. Que les gens ne pensent pas que parce qu'on est en deuil, les gens vont se permettre de faire tout, on ne va pas reprendre parce qu'on dit non, on est en deuil, Non. Ah, donc tu as un deuil, ma. Prononcer ma mère. Moi, je suis un là, tu es chalamba. Bêtement, je suis là, mais je suis là. Ah, c'est pas bon. On a une fois ma mère. Mais c'est quoi ça? Je vais me calmer. Non, ne te calme pas. Hein, sincèrement, ne te calme pas, toi. Je suis resté tranquille. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. Des douleurs. Je suis dans une douleur. On me persécute, on me fatigue le cerveau. Je prends sur moi. C'est quoi? Mais regarde-moi une laide de choses. Nana, même l'ongle, même des enfants de ma mère, des filles de ma mère, je suis la plus pauvre. Ça fait combien d'années? Tu as les papiers selon toi, non? Pourquoi je suis pas au Cameroun? Va, montre-moi la tombe de ta maman. Tu me montres. Oui. Ouais, bon, on a déjà écouté, bon. Ça, je vais un peu, puisqu'on parle de, bon, décrypte, on a décrypté, hein, donc moi je n'ai pas de problème avec que ce soit. Bon, la maman des beaux gosses, elle a toujours dit qu'elle n'a rien à foutre de son père. Et que même s'il meurt, elle n'en a rien à foutre. Voilà, tout ce qu'elle peut faire, c'est l'envoyer. Ouais, live coupé, c'est pas grave. Nous y sommes, on est revenu quand même. Voilà, il est
18h38 et nous sommes... Attention, à N28 travaux. Ah oui? D'accord, merci Belle Brune. Ah ouais? Ah, je ne voyais pas les commentaires, hein. Oh, le live s'est coupé et ça a activé les commentaires. Bon, je cache les commentaires pour ne pas pour ne pas être distrait par là. Voilà, voilà. Pour ne pas être tenté de vous lire et mettre ma conduite en danger, et mettre ma vie en danger et celle d'autres automobilistes. Donc il faut... Bon, oui, bon, c'était pour dire que la maman des beaux gosses... Ouais, il y a trop de mythos, hein. Bon, je sais pas si elle est mytho, mais c'est vrai, elle a fait beaucoup de commerce. Depuis que je la connais, elle est peut-être à son... Ouf. J'ai découvert cette femme à l'époque de l'histoire avec Lady Ponce. Attends. Oui, il y a eu une histoire avec Lady Ponce à une époque là. Quand l'histoire de Lady Ponce et Coco Lago faisait le buzz. Ok. Et à l'époque, elle vendait quoi déjà? N8, route barrée. Mais elle était grosse aussi quand même. Hein. C'est vrai qu'elle a maigri, elle a fait l'opération. Après, elle a vendu plein de choses. Et à chaque fois, elle est motivée. Hein. Mais bon, elle me fait penser à ma petite dressée. Parce que j'ai une petite dressée comme ça aussi. 500 projets à la seconde. Donc, maintenant, le problème, c'est que si elle a payé l'avocat pour défendre son dossier, Yamo est avocat, non? Ou bien? Yamo est bel et bien avocat. Bon, route barrée à 1200 mètres. Oui, ma boîte est située dans l'intervalle. Voilà, donc je pourrais continuer tout droit. Ah ouais, ouais. Là, si la route quand la route était barrée, on prenait dans le village comme ça, à droite, et on faisait un grand contour. Maintenant, on n'a plus besoin. Donc, la boîte est à 400 mètres d'ici. Donc, on va vraiment directement, on va aller directement. Là, je suis content. Franchement, ça me soulage. Mais bon, et après, comme je disais, par rapport à Tikrou, par rapport à Tikrou, allez, elle est comme nous autres. Elle est bavarde comme les Camerounaises. Hein, le m'as-tu vu comme nous. Donc c'est une Camerounaise, quoi. Donc, maintenant j'entends qu'elle est milliardaire. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est une star bracata. Donc, et puis décrypta n'a décrypta. Oh, et je n'ai pas trouvé avec quelqu'un. D'accord, ma petite Tikrou. Waouh, Fleur de Lys, c'est nom d'oiseau là. Tikroucrou. Pardon. Il faut m'envoyer des voices pour m'apprendre à prononcer ça. C'est quoi Tikroucrou? Bonjour la nouvelle chaussée, bonjour le nouveau macadam. Bonjour le nouveau macadam. Ouais, je suis en train de rouler sur le nouveau macadam. Voilà, oh comme c'est beau. J'ai l'impression d'être dans une voiture de sport. Hein. Parce que le macadam est tellement lisse, j'ai l'impression de surfer. Ah, c'est mignon ça. Oh. Allez, il faut rabattre. C'est bizarre. Non, il faut donc céder la priorité au bus dans ce cas. Alors. Il est 43. Ah.
c'est pas la peine d'aller dans l'autre parking parce que d'office, il n'y a plus de place. On va garer directement ici. On a bien roulé. Donc c'est parti pour une journée de walk. Un petit 13 degrés seulement. Mettre en position de départ, comme ça c'est fait. Voilà. Allez, mes amours, mes chéris, nous sommes arrivés au boulot et bonne journée. Hein. Je dois filer, d'accord? Bisous. Comme pasto. Bisous. Bye bye. Allez, bye bye.